Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle mythique, la sagesse du Panthéon de la Grèce antique, donc qui est un jeu, un oracle, qui a été publié il y a très longtemps en anglais, d'ailleurs je l'ai en anglais, et qui vient juste d'être publié en français. Alors ça tombe bien parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé est-ce qu'il existe un oracle pour travailler à partir de la mythologie grecque. Donc voilà, on a cet oracle-là qui vient d'être traduit. Alors, il arrive dans une boîte, on va dire, classique des éditions Vega. On a un pochon, et puis donc on a le ressenti des cartes, on va dire, classiques, avec du doré sur les tranches, et puis un dos qui est magnifique. Alors, c'est un jeu que je trouve très beau, qui a été dessiné par Michel Lifeland, qui est aussi la personne qui est l'auteur de plusieurs jeux, et dont un jeu de tarot qu'elle a aussi écrit, qui est Les rêves de Gaïa. Donc aussi, il y a un oracle à elle aussi, qu'elle a publié il y a pas mal de temps, qui a été traduit en français, et puis elle a participé aussi à certains oracles, dont un oracle de Lucie Cavendish. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup oui, son art, sa façon d'exprimer les choses. Je trouve ça très très beau. Et donc ici, on a un texte de Carissa Melano, donc pour travailler à partir de ces archétypes ou à partir de ce panthéon si on est polythéiste et qu'on a envie de travailler à partir du panthéon grec. Alors, au niveau du livre, on va regarder les cartes après. Alors, on a une introduction, des tirages, la signification des cartes avec différentes familles. Donc, on a les dieux primordiaux, les titans, les olympiens, les êtres fantastiques, les héros. Voilà, donc ça, c'est les différentes familles. Donc, il est déjà, on va dire, il a déjà une structure un peu plus importante que sur la plupart des oracles que je vous présente. Donc, c'est intéressant. On a les mythes grecs en introduction, donc après les explications, donc les dieux primordiaux, qu'est-ce que c'est les dieux primordiaux, les titans, les olympiens, les êtres fantastiques et puis tous les héros de la mythologie grecque. Des tirages, alors proposition de tirage, il y en a pas mal, il y a le tirage quotidien, le tirage de la nature, donc ça c'est passé, présent, futur, assez classique, le tirage pour les relations, un tirage des archétypes pour gérer des problèmes relationnels, ou voilà, c'est pour la relation avec autrui, pardon. Donc on va regarder, on va utiliser en fait les archétypes de la mythologie grecque pour avoir des messages de compréhension. Tirage du cycle, donc ça c'est pour une période de confusion, et tirage du héros. Donc c'est un tirage pour des questions sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on a? La quête actuelle, donc la carte qui présente votre tâche ou votre objectif, l'obstacle dans la quête de votre objectif, le don caché, l'aide magique, l'initiation, le trésor à acquérir. Donc pareil, ça se prête bien avec ce type de carte. Alors si nous regardons la première carte, Ouranos, le père, on va avoir l'explication du mythe, donc ça permet de se rappeler en fait du mythe. Souvent on l'a étudié à l'école, en tout cas en France on l'étudie au collège, donc ça permet de se rappeler ou d'aller chercher dans sa mémoire le petit livre sous une tonne d'autres livres où on a rangé donc cette connaissance qu'on a eue au collège. Après on a un message, les messages sont très bien faits, on travaille énormément au niveau psychologique je trouve, donc c'est un bon travail, c'est un bon jeu de travail personnel, travail psychologique, et aussi, bien sûr, si on a envie de travailler avec des dieux et des déesses, si on est polythéiste. Donc là, on va regarder le message d'Ouranos. Donc Ouranos, le Père, détient et représente le pouvoir terrestre, le monde extérieur, ses structures et sa puissance qui constituent le royaume du Père. Enfant, nous naissons dans le royaume de la mère. Elle s'occupe de nous, tandis que nous explorons le royaume du moi, de l'imagination et des sentiments. Mais en grandissant, nous devons nous tenir debout et trouver notre place dans le monde.
Vous voyez, on a tout ce texte. Et après, donc, la guidance, c'est le moment de vous investir pour prendre possession de votre pouvoir dans le monde. Quel genre de vie souhaitez-vous? Vivez-vous ce style de vie? Que pouvez-vous faire pour vous assurer de créer cette vie pour vous chaque jour? Décidez de prendre en charge votre vie dès aujourd'hui. Vos seules limites se situent dans votre esprit. Décidez maintenant de la manière de vous libérer de ces restrictions, de prendre un risque, ainsi que possession de votre pouvoir. Voilà, donc c'est ce type de message que l'on va avoir. Donc il n'y a pas de mots-clés. Le mot-clé, il est plus dans le... Enfin si, le mot-clé, il est plus là, le père, la mère. Donc là, on est le royaume du père, le royaume de la mère, on va avoir la même chose. Et on travaille beaucoup, enfin elle décrit, alors c'est pas noté comme ça, mais elle décrit les archétypes, et on a quelque chose au niveau psychologique, enfin on a un jeu qui est super intéressant au niveau psychologique, et puis aussi qui est un bon jeu de guidance, moins un jeu de divination, oui, non, plutôt un jeu de divination sur qu'est-ce que je suis en train de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à travailler demain, quelles sont mes faiblesses, etc. Donc on a le côté divination divination guidance qui pour moi est aussi le côté qui me plaît le plus et que je trouve le plus intéressant. Donc on a la même chose pour toutes les cartes, hein. Vous voyez ici par exemple c'est l'aîné, on a l'intuition, donc on a quand même un mot-clé qui est en plus sur la carte. Donc lorsqu'on a déjà l'habitude de travailler un petit peu à partir des mots-clés, à partir de thèmes, on a tout sur la carte. Par exemple, très souvent, je ne vais pas forcément, moi, relire ce qu'il y a dans le livre, je vais utiliser la carte directement. Donc si j'ai une problématique, aujourd'hui, j'ai une problématique, par exemple, relationnelle, je tire une carte et voilà, j'ai cette carte Ouranos, le père. Alors je vais aller voir déjà ma relation au père, sur la notion de père, et il y a quelque chose qui se passe dans cette idée de père. Par exemple, je projette le père sur la personne en face de moi, et au niveau de la relation, ça marche pas du coup. Ou c'est la personne en face de moi qui projette sa vision du père, qui me prend pour son père, et donc qui, avec tout ce qu'il y a autour du père, une bonne ou une mauvaise relation, où il attend quelque chose de moi, la personne va attendre, enfin elle attend quelque chose de moi, qui est de l'ordre des énergies du père. Ou alors je vais aller voir dans la guidance et peut-être ma problématique c'est comment moi en tant que personne adulte je reprends ces énergies de père et je me situe dans le monde. Hop, comme on peut le voir ici, donc là je vais le lire. Voilà, comment est-ce que je prends en charge moi ma vie aujourd'hui dans le relationnel, c'est-à-dire j'attends peut-être quelque chose, c'est là où j'ai la projection sur l'autre, j'attends quelque chose de l'autre, qui prennent quelque chose en charge pour moi, alors que c'est à moi de le prendre en charge. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est à partir de, c'est ce type de travail, pardon, qui est proposé avec ce jeu-là et ce type de message. Et puis où ça peut être, voilà, le père, la relation au père, ça peut être mon père incarné, par exemple aussi, hein, sur d'autres questions. Qui c'est qui peut m'apporter de l'aide? Paf, le père, bon bah mon père, il faut peut-être que j'aille voir mon père pour lui demander de l'aide. Voilà. Donc on a aussi plein de façons d'utiliser le jeu, et je trouve le texte très très bien fait pour la partie psychologique et utilisation des archétypes en guidance. Donc je vais aller chercher l'Ouranos en moi, ou si je fais du travail païen, je vais, parce qu'il faut que j'aille chercher cet Ouranos en moi, je vais par exemple faire un petit rituel, je vais sortir la carte, mettre une bougie, demander de l'aide auprès d'Ouranos pour m'aider justement à prendre en charge ma vie, à avoir cette force, connaître mes limites, poser mes limites, ou dépasser les limites que je me suis mises. Voilà. Et prendre possession de mon pouvoir. Hein. Par exemple, celle-ci, c'est une carte de pouvoir aussi. Pour prendre mon pouvoir, je peux utiliser cette carte. Donc, soit je peux tirer la carte, soit je vais utiliser la carte pour travailler un thème particulier si je connais bien mon jeu.
j'ai besoin, par exemple, je me sens toute rikiki, j'ai besoin de reprendre mon pouvoir, je vais utiliser la carte d'Uranos. Et franchement, les illustrations sont hyper parlantes. J'adore, par exemple, celle-ci, on sent le pouvoir à travers les illustrations. C'est vraiment un très très beau jeu et un jeu super intéressant pour le travail personnel. Donc, pardon, oui, je reviens. Alors, on a. Je reviens au livre, on a tout ça. Alors, après, on a un glossaire. Voilà, alors on a Achille. Voilà, grand héros dont la seule vulnérabilité se trouvait être le talon. Hein, on parle souvent du talon d'Achille, ça vient d'ici. Donc on va avoir plusieurs, on a une référence en fait, voilà, Athéna, c'est la déesse de la sagesse, etc. Donc voilà, et à la fin, je ne me souviens plus, voilà, au sujet de l'autrice et de l'artiste. Donc voilà pour le livre, un livre épais qui plaira à nouveau plutôt aux gens qui ont envie de travailler avec ce panthéon-là. Oups, pardon. Donc, qui ont envie de ces illustrations hyper parlantes et qui représentent, je trouve, très très bien les énergies de chaque dieu, déesse, titan, héros, etc. et créatures magiques. Donc on a déjà la représentation graphique au niveau du visuel, on va se connecter à quelque chose de particulier. Donc ça c'est la première chose. Donc si je veux travailler avec ce panthéon, c'est facile à travers ces cartes. Pour les gens qui ont besoin et qui ont envie de faire du travail personnel, que ce soit en développement personnel, on peut aussi faire du travail de l'ombre avec ce jeu-là, à travers les textes. Donc voir les choses qui coincent. Et puis, et à travers les archétypes, hein, le travail de l'ombre, c'est travail psychologique. Et voilà, donc travail magique ou travail développement personnel ou travail, qu'est-ce que j'ai oublié travail avec, oui, développement personnel ou travail psychologique. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, qui attendent ce moment. Donc, Uranos. Regardez Gaïa comme elle est belle. On a cette idée de petite plante. Elle est magnifique. Donc, le côté de protection de la graine pour pouvoir permettre de faire grandir. Pontos, donc l'inconnu. On retrouve des archétypes que l'on a dans le tarot aussi. Hein. Héméra, la Renaissance. Chronos, j'adore, avec les cycles, elle est magnifique cette carte. Elle a une façon de dessiner, de gérer les couleurs, les ombres qui est juste magnifique. Prométhée, pardon, le sacrifice. Mnémosyne, pardon. L'inspiration, décidément. J'ai la langue qui fourche. Atlas, la responsabilité, j'adore aussi cette carte. Je l'ai souvent tirée et c'est pareil, là on sent le poids en fait. Le poids et la force, donc il y a les deux en fait, les deux côtés du travail que l'on peut faire avec Atlas, le fait d'être écrasé sous un poids ou le fait d'avoir la force suffisante pour porter. Et c'est aussi une de nos qualités, c'est donc une qualité ou quelque chose qui nous pèse. Thémis, avec l'ordre naturel. Regardez Sélénée comme elle est belle. L'intuition. Hélios, on a le soleil et la lune. Vraiment beau. Éos, nouveau départ. Zeus. Déméter, avec la récolte. Elle est superbe aussi. Héra, le devoir. On reconnaît hein, les plumes de Pan. Hadès. Poséidon. On reconnaît vraiment bien son style. Hein. Pour ceux qui ont son tarot, hein, c'est assez clair. Artémis. Apollon. Pan. Avec la nature. Héphaïstos. Pas mal travaillé, j'aime beaucoup justement le travail, ce travail de la forge. Il est magnifique. Arès. Estia, avec le foyer. Athéna, j'aime beaucoup aussi cette représentation d'Athéna. J'adore Hermès. Aphrodite.
Eros avec le désir, Perséphone, Dionysos, Hébé, la belle Iris, regardez comme c'est beau. Je trouve que très souvent, enfin, j'adore ces cartes où il y a le paysage qui est mêlé au personnage, c'est vraiment beau. Chiron, avec la guérison, Pandore, décidément l'espoir, les moires, Hécate, Thanatos, la mort, Achille, donc là voilà, on va avoir des héros, Orphée, Odysseus, Héraclès avec la force, Persée, le courage, Hélène de Troie avec la beauté, Psyché, l'union sacrée, et Bellérophon avec l'humilité. Donc, en résumé, bon bah je vous dis, c'est un jeu que moi j'ai depuis un petit moment, plusieurs années, peut-être bien, je pense 5 ans, non peut-être pas, je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai reçu, enfin quand est-ce que je l'ai acheté, et c'est vraiment un jeu, je trouve, qui est percutant au niveau des images et percutant au niveau du livre, pour à nouveau les personnes qui ont envie de faire un travail personnel. Il y a vraiment des belles propositions, et j'adore cet univers. Alors bien sûr, on peut le combiner avec le tarot de l'artiste, le rêve de Gaïa, Dreams of Gaia en anglais. Ça va très très bien, mais on n'est pas obligé. On peut on peut le combiner avec d'autres tarots, des tarots plus, par exemple, qui sont soit des tarots avec des dessins très très simples, très schématiques, ou des tarots classiques. Ça va très bien avec le tarot de Marseille aussi. Donc c'est aussi un jeu qui va travailler, qui va apporter en fait sa lumière à d'autres styles oui, d'autres styles, soit d'oracle, soit de par exemple, je l'utilise aussi avec les runes, hein. Il marche bien avec les runes, il marche bien avec le Normand, c'est-à-dire je vais prendre une carte. Donc par exemple celle-ci avec la nature, si je connais pas bien le jeu, je peux aller chercher le message, et puis après, pour avancer sur ce message, quels sont les outils que j'ai, comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre. Je peux faire un tirage en 3 cartes de Lenormand pour préciser les choses, ou alors, par exemple sur cette carte-là, le travail avec les runes peut être super intéressant, donc je vais sortir une rune ou plusieurs runes pour pouvoir avoir des outils, pour pouvoir faire peut-être aussi une rune liée que je vais dessiner en liant toutes les runes, pour pouvoir travailler sur cette énergie et sur ce message de guidance de la carte. Donc vous voyez, on a un jeu qui est, je trouve, très très bien aussi en association. Il peut travailler tout seul, mais en association, il est vachement chouette. Et quand je l'utilise avec le tarot, généralement, je vais plutôt faire un tirage de tarot, et pour préciser les choses et avoir la guidance à la suite de tous les messages que j'ai eus par le tarot, je vais tirer une carte. Pour voir un petit peu dans quel sens, enfin quel type d'archétype ou quel type de personnage en moi je peux mettre en action pour pouvoir mettre en œuvre la guidance que m'a donné le tarot, ou les informations que m'ont donné le tarot. Par exemple, le tarot m'a dit, si je l'ai fait vraiment en divination, que tel truc allait se passer dans le futur, et que moi j'ai pas envie de ça. Comment est-ce que je fais pour changer? Quelle est la marge de manœuvre que j'ai? Et là, je vais par exemple tirer une carte, et à partir de cette carte, travailler ce que je peux faire, moi, quel est mon libre arbitre par rapport à cette voie de futur qui m'est proposée. Donc voilà pour ce jeu que je trouve vraiment très chouette, que j'aime beaucoup, et au niveau graphique et au niveau du livre à nouveau. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.